Bonjour, citoyens du Berimbau. Avant d'inaugurer cette série de vidéos qui concernera le Berimbau joué en mouvement, et plus spécifiquement les rythmiques ternaires, je voudrais vous expliquer pourquoi je joue maintenant en mouvement. Ça m'a pris il y a seulement 1 an ou 2, où j'ai constaté que le fait d'être en mouvement, quand je jouais le Berimbau, me permettait d'appréhender beaucoup plus la spatialisation de la musique, l'intégrer dans quelque chose de beaucoup plus large et surtout de déconnecter le cérébral de la musique. En effet, quand on est droit, statique, c'est la tête qui gouverne, on joue. Avec beaucoup d'expérience, on peut arriver effectivement à créer une pulsation sans bouger. Mais quand le corps se met en mouvement, il est beaucoup plus facile de ressentir à la fois la pulsation, à la fois, encore une fois, la spatialisation, et aussi la façon dont la musique nous relie avec tous les éléments. Alors, pour vous donner un exemple très concret, je vais prendre un Berimbau. Voilà, et je vais essayer de vous faire ressentir la différence qu'il y a entre jouer statique et jouer en mouvement. On va prendre un air traditionnel de la capoeira, par exemple son Bento Grande. Voilà, ça c'est ce que vous connaissez par cœur. Maintenant, si on le met dans un mouvement qui va faire tic-tac, tiki-tac, tiki-tac. Voilà, vous ressentez qu'il y a quelque chose de complètement différent. Imaginez si je joue... Voilà, vous sentez que tout de suite, dès que le corps se met en mouvement, la sensation est très différente. Alors, vous avez remarqué aussi que je mets le temps à l'intérieur du mouvement, c'est-à-dire 3, 4. Je pourrais très bien le mettre à l'extérieur. La sensation est très différente selon que met le temps à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur, on va avoir tendance à éparpiller la pulsation. Ça va faire 3, 4. Maintenant, quand on met le temps à l'intérieur, on regroupe les énergies 3, 4.
Voilà, ça c'était pour le binaire. Pour le ternaire, c'est encore plus flagrant. Par exemple, 3, 4. Si je mets le temps à l'extérieur, 3, 4. Vers l'extérieur, la pulsation a tendance à s'éparpiller. Le temps sur l'intérieur, le son est beaucoup plus regroupé et ça permet de mieux sentir comment la pulsation va dans le sol, puis repart vers les airs et revient. On ressent beaucoup plus la spatialisation de la musique. 3, 4. Voilà, j'espère que vous ressentez, vous sentez la différence. Maintenant, c'est à vous, évidemment, de vous approprier cette histoire-là et puis de le ressentir par vous-même. Alors, ce qui est intéressant avec le ternaire, c'est que selon qu'on va diviser les pieds en 4 ou en 3, il va se passer des choses différentes. Alors, par exemple, si on prend un mouvement en 3 temps, comme ceci, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, qu'on joue une sorte de valse au berimbau. Quand on va passer en ternaire, tout en gardant le mouvement à 3 temps dans les pieds, la sensation va être très étonnante. Par exemple, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Alors, on pourrait le faire aussi, bien sûr, on pourrait le marquer comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Là, c'est un peu plus lourd quand même. C'est pas du tout confortable. Alors maintenant, on va partir sur la mesure à 3 temps. Tac, ting, ting, tac, ting, ting, tac, dans les pieds. Puis après, on continuera la mesure à 3 temps dans les pieds, mais on jouera en ternaire. On reviendra sur la mesure à 3 temps. Et à la fin de cette mesure à 3 temps, on passera de tac, ting, ting, tac, ting, tac, ting, ting, tac, ting, tac, ting, ting, tac, ting, ting, tac, ting, ting, à on changera le balancement du corps. Et donc le ressenti du jeu au berimbau va être complètement différent. Regardez ce que ça fait.
1, 2, 3, 2, 2, 3. Alors vous avez vu qu'à la fin, j'ai continué à être dans un mouvement en ternaire avec les pieds et je me suis mis au contraire à jouer en 3 temps. Donc toutes ces combinaisons font que les sensations sont très différentes. Quand par exemple on lance un ternaire avec le pied en ternaire sur et qu'on se met à jouer en 3 temps binaires, on revient en ternaire. Les sensations à chaque fois sont différentes. À chaque fois, on va étirer le temps, on va étirer l'espace de façon différente. Mais j'y reviendrai plus en détail. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est la différence entre le jeu statique et le jeu en mouvement. Je reviens sur, par exemple, si je joue en ternaire, en statique, je ne vous l'ai pas fait. C'est comme ça que j'ai joué pendant des années et des années, pendant plus de 30 ans. Et maintenant, ça me paraît très impossible de jouer statique comme ça. Naturellement, je vais jouer. Voilà, après je vous détaillerai dans d'autres vidéos tout ce que je vous ai joué, cette fameuse cloche yoruba que j'aime tant. On joue à l'endroit, à l'envers, en rebond, sur le temps, tout ça. Je vous développerai tout ça dans d'autres vidéos. Pour l'instant, j'espère que je vous ai donné envie de suivre les vidéos futures, les vidéos à venir. Citoyens du berimbau, à très bientôt.